Bonjour. Nous nous étions quittés lors du chapitre précédent sur un changement de relation entre Mick et Gunn à la suite de la bagarre et au passage par l'hôpital du premier. Nous avions vu aussi que ce changement ravissait Mork et Tanya. Nous allons faire un petit saut dans le temps et nous retrouver au moment où Gunn et Mick entrent dans leur première année de lycée. Voici donc le chapitre 8 de Enemy ou Boyfriend. Voilà maintenant 4 ans que Gunn et Mick vivent sous le même toit. Après quelques mois difficiles, ils s'entendent plutôt bien. Mick est ravi de ce changement et il semblerait que Gunn soit tout aussi heureux. Il pouvait enfin discuter de tout avec quelqu'un qui lui ressemble. Le passage par l'hôpital, au début de l'année 2013, avait chamboulé l'esprit de Gunn. Il se rendit compte qu'en fait, son frère n'était pas si méchant que ça et qu'il pouvait faire partie de sa famille. C'était donc en ce mois d'avril 2016 que Gunn et Mick entrent dans leur première année de lycée. Ils étaient tous deux des élèves studieux, même s'ils avaient quelques lacunes dans certaines matières, et notamment en mathématiques. Maintenant qu'ils étaient amis, ils étaient inséparables. Bien entendu, il n'était pas question que quelqu'un essaie de chercher les ennuis à l'un ou l'autre, pour éviter d'avoir affaire aux deux en même temps. Gunn et Mick étaient maintenant deux charmants jeunes adolescents qui attiraient les regards des filles et même de certains garçons. N'étant ni l'un ni l'autre adeptes de sport, ils passaient le plus clair de leur temps libre scolaire à la bibliothèque du lycée à faire leurs devoirs, ou sinon il était possible de les voir au club de théâtre. Mick, en prévision de ses études universitaires, était à la mise en scène. Gunn, lui, était sur la scène à jouer le personnage imaginé par son frère. Le club de théâtre était une vraie fourmilière. Beaucoup de monde se pressait pour voir les acteurs, mais surtout pour voir les deux frères. Le soir, à la maison, l'ambiance avait bien changé aussi. Lors des repas, toute la famille était réunie autour de la table. Ils se parlaient et même parfois rigolaient. Gunn et Mick envoyaient aussi de temps en temps quelques petites plaisanteries à Tao, et même à leurs parents. Autant tout ce petit monde s'amusait à Bangkok, autant à Chiang Mai, la vie était tout autre pour le père de Mick et Tao. Tong avait définitivement sombré dans l'alcoolisme. Il passait le plus clair de son temps dans les rues à quémander un peu d'argent pour se payer son alcool. Il devait aussi de l'argent à beaucoup de monde, et certaines de ces personnes n'étaient pas forcément bien intentionnées. Si bien qu'un jour, au détour d'une rue, un groupe d'individus tombèrent sur Tong et le rouèrent de coups en guise d'avertissement pour qu'il paie ce qu'il devait. Mais Tong n'avait pas d'argent pour rembourser sa dette à ces personnes. Et ce fut ainsi qu'une nuit, alors qu'il dormait après s'être saoulé toute la journée, 5 hommes démolirent la porte d'entrée du petit appartement où il vivait et, sans plus de questions, dévastèrent le logement. Le pauvre homme, trop saoul pour riposter, ne réussit même pas à se défendre lorsque l'un des hommes le souleva du lit par les cheveux et le balança par la fenêtre de la chambre. Ce fut ainsi que se termina la vie de Tong Sripanchai, père de Mick et Tao et ex-époux de Tanya. Les autorités avertirent bien évidemment l'ex-épouse, qui était la seule famille qui restait à Tong. Elle ne fut même pas attristée par cette fin de celui qui avait partagé sa vie pendant plus de 8 ans. Elle avertit tout de même Mick et Tao de ce qui était arrivé à leur père. Mais autant Tao, qui était toute petite lors du divorce, ne connaissait que très peu son père,
Autant Mick fut un peu plus touché, même s'il n'éprouva aucun chagrin. Toute la famille fit alors le voyage jusqu'à Chiang Mai, y compris Mork et Gun. La cérémonie funéraire fut assez rapide, et après la crémation, Tanya ne voulut même pas récupérer les cendres, laissant l'urne au bon vouloir des moines du temple. Après 3 jours passés à Chiang Mai, tout le monde rentra à Bangkok, où ils reprirent tous leur petite vie, comme si le voyage dans la capitale du nord de la Thaïlande n'avait été qu'une simple balade en famille. Pour savoir ce que sera la suite de la vie de Mork, Tanya, Gun, Mick et Tao, vous le saurez dans le prochain chapitre de Enemy ou Boyfriend.